Expulsion tôt ce matin des 150 personnes qui occupaient l'hôtel social de Villeurbanne, un centre d'hébergement d'urgence qu'ils avaient refusé de quitter après la fin du plan grand froid le 31 mars dernier. Une décision de justice a finalement autorisé cette expulsion. Et donc ils étaient expulsables à partir du 17 septembre. Donc là on assiste à l'expulsion, une de plus, qui n'est pas exactement comme les autres parce que c'était un centre d'hébergement d'urgence auparavant. Les mois précédents et les expulsions précédentes, au moins ils donnaient 3, 4, 5 nuits d'hôtel aux enfants avec des familles, avec des bébés. Là il n'y a rien de rien, là c'est tout le monde à la rue. Allez hop, dégagez. C'est une mesure qui pourrait bien changer la vie de certains chômeurs. Le dispositif des droits rechargeables entre en vigueur aujourd'hui. Il permettra aux demandeurs d'emploi de pouvoir conserver et même prolonger leur droit à une indemnité chômage, même après avoir retrouvé un contrat court. Concrètement, à partir du 1er octobre, les demandeurs d'emploi qui épuisent leurs droits se verront la possibilité de prolonger leurs droits ou recharger leurs droits à partir des périodes qu'ils ont effectuées depuis qu'ils sont pris en charge par Pôle emploi. Car jusqu'ici, un chômeur qui retrouvait un contrat de travail avant l'épuisement de ses droits ne bénéficiait pas du gain dû à cette activité. En clair, ça ne l'incitait pas à accepter un contrat de courte durée. À partir de 30 jours d'activité réalisés, on prolongera d'autant la durée des droits. Le principe, c'est que toutes les périodes d'emploi permettent d'ouvrir des droits, de prolonger les droits et soient prises en compte pour ouvrir des droits. Seul problème pour l'instant, le logiciel qui doit mettre en place ces droits rechargeables ne sera pas opérationnel avant le 20 octobre. Cela pourrait entraîner des retards d'indemnisation, selon François Rebsamen, ministre du Travail. Profitant de cette date symbolique du 1er octobre, 60 à 80 membres du collectif Unitaire 69 ont envahi la direction régionale de Pôle emploi cet après-midi à Lyon. Ils protestent toujours contre la mise en place de cette nouvelle assurance chômage. Ils ont notamment interpellé le directeur régional de Pôle emploi sur les problèmes rencontrés par les intermittents du spectacle suite à ce nouveau dispositif. Ici, on est au pied de l'immeuble, ceux qu'on appelle les immeubles pétances, et on a devant nous le sommet d'une des galeries avec un trou qui a été réalisé pour aller explorer le contenu. Des galeries du XVIIIe siècle découvertes sous des immeubles dans le cadre du chantier du parking Saint-Antoine, place d'Albon. Résultat, les travaux sont à l'arrêt. Ces galeries peuvent potentiellement, dans certains cas, s'ébouler. Et si elles sont sous les immeubles, ça peut mettre en péril l'immeuble. Donc évidemment, il n'en est pas question. Donc il faut trouver une autre technique, ou en tout cas s'assurer qu'elles ne vont pas sous l'immeuble. Sur le plan archéologique, ces galeries ne présenteraient pas d'intérêt majeur. Elles devraient donc être comblées. Alors les techniques, quand on a un sol un peu instable comme celui-ci, consistent à injecter des coulis de béton, de différents matériaux qui servent en effet à colmater les vides. Et éviter donc derrière que s'il y a une vibration ou un mouvement, ces vides s'effondrent. Mais on n'en est pas encore là. Résultat, le chantier compte déjà 2 mois de retard. Mauvais départ pour l'Asvel. Les Villeurbanais se sont inclinés hier face à Strasbourg, 68 à 58 en clôture de la première journée de Pro A. Dès l'entame de match, les Strasbourgeois ont pris le large grâce notamment à Ali Traoré, très en jambes au Rhenus. Le pivot a en effet été le principal artisan de la victoire de la SIG en infligeant 18 points aux hommes de Pierre Vincent, trop approximatifs en attaque. Avec 20 balles perdues, l'Asvel, privé de son marqueur Edwin Jackson, blessé au mollet, n'a pas pu rattraper son retard, malgré une fin de match mieux maîtrisée. Après la défaite en demi-finale du tournoi préliminaire de l'Euroleague la semaine dernière, Strasbourg tient donc sa revanche. La Green Team de son côté devra vite se rattraper. Elle le pourra peut-être dès ce week-end à l'Astrobal face à Cholet. Hockey Week à la patinoire Charlemagne, un tournoi de gala où les Lions du LHC accueillent 2 équipes new-yorkaises, les Crunch de Syracuse et les Senators de Binghamton. Ce genre d'événement nous permet effectivement d'augmenter la notoriété du club, donc c'est ce qu'on recherche. Donc déjà nous, ça nous permet de pouvoir apprendre des meilleurs. Donc c'est le fait qu'ils soient ici, ça nous aide au niveau que ce soit sportif, administratif, économique, puisqu'il y a beaucoup de relations qui sont mises en place avec eux de ce point de vue-là. L'idée de venir à Lyon était de tenir une retraite fermée durant le cadre de notre camp d'entraînement du Crunch de Syracuse. On cherche à se préparer pour le début de la saison qui s'entamera là sous peu dans quelques semaines. Ça permet aux joueurs d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître les entraîneurs, de passer du temps ensemble, travailler sur l'alchimie du groupe. Les Lions vont donc se frotter aux hockeyeurs américains et ça s'annonce corsé. La vitesse va peut-être être un petit peu plus vite, quelques trucs comme ça, mais ceci étant dit, il y a des très bons joueurs qui jouent
ici même en France, des joueurs que j'ai joué avec étant plus jeune. Donc c'était des très bons joueurs, donc j'ai hâte de voir le niveau du jeu de Lyon. Premier match demain entre les deux équipes américaines. Les autres rencontres avec l'entrée sur la glace du LHC se dérouleront ce week-end. On m'a dit que par rapport à mon âge, c'était très bien. Il fallait que je continue comme ça, donc voilà. Environ 900 seniors ont assisté hier aux rencontres de la forme au Palais des Sports. Différents stands et activités étaient proposés pour évaluer la condition physique de chacun. Objectif, les inciter à pratiquer un sport. C'est vrai que l'isolement est un véritable problème chez nos seniors. Il faut qu'on lutte contre ça et puis qu'on les amène à re-rencontrer d'autres gens, à revenir sur... on prend un sport comme la marche. La marche, elle est à portée de tout le monde. Le sport peut faire peur parce que le mot sport peut orienter vers la recherche de performance, alors que là, nous, notre objectif, c'est d'améliorer la pratique de l'activité physique qui va améliorer l'état de santé des Français. Rappelons que la France est numéro 1 en Europe pour l'espérance de vie, mais elle n'est qu'au 10e rang pour une espérance de vie en bonne santé.